Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pour arrêter de fumer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un principe que j'applique dans ma vie, dans ma manière de penser, de vivre, d'aider et même de respirer. Ce principe, c'est celui-ci. La simplicité est la sophistication suprême. Une phrase signée Léonard de Vinci. Et si tu regardes bien, cette phrase renferme à elle seule l'essence même de la liberté, la clé du bonheur et même le secret pour arrêter de fumer. Facilement, sans lutte, sans effort, sans résistance. Partie 1. D'où vient cette idée de la simplicité ? Léonard de Vinci était un génie. Ingénieur, peintre, inventeur, philosophe. Et pourtant, il disait que la sophistication suprême, ce n'est pas de tout savoir. Ce n'est pas d'en faire trop, c'est de savoir faire simple. Parce que le vrai génie, ce n'est pas de compliquer les choses, c'est de rendre le complexe simple et le simple accessible. Et dans notre monde actuel, où tout va vite, où tout le monde cherche à performer, à accumuler des choses, à optimiser, on a perdu de vue cette simplicité. On croit qu'il faut des solutions extraordinaires pour aller mieux, alors que souvent, le retour à l'essentiel suffit. Partie 2. La simplicité émotionnelle. Commençons par ce que j'appelle la simplicité émotionnelle. On vit dans une époque où l'on ressent trop, mais on ne comprend plus ce qu'on ressent. On cherche à analyser chaque émotion, à la contrôler, à la justifier. Mais une émotion, c'est fait pour être vécue, pas disséquée. La simplicité émotionnelle, c'est accueillir sans surinterpréter. C'est accepter qu'une tristesse, une peur, une colère ne veut pas forcément dire qu'il faut travailler dessus, chercher un pourquoi, trouver un trauma caché. Parfois, elle veut juste dire « respire, regarde, laisse passer ». Tu vois, quand tu fumes une cigarette pour calmer une émotion par exemple, tu crois gérer ton stress. Mais en réalité, tu le compliques, tu ajoutes une couche, tu superposes une dépendance à une sensation. Alors que la vraie simplicité, c'est de vivre cette émotion telle qu'elle est, sans la fuir, sans la juger, sans la recouvrir de fumée. C'est ça la simplicité émotionnelle. C'est se dire ce que je ressens maintenant, c'est ok. Ça va pas durer. Je n'ai pas besoin d'y coller une cigarette. Partie 3. La simplicité physique. La simplicité physique, c'est retrouver le respect du corps. Aujourd'hui, on complique tout. Les régimes, les routines, les hacks, les compléments, les appareils, les méthodes miracles. On est constamment à la recherche du plus. Mais la vérité, c'est que ton corps n'a pas besoin de plus. Il a besoin de moins. Moins de toxines, moins de stress, moins de contrôle et plus de présence. Respirer, marcher, s'étirer, bien dormir, bien manger, c'est simple. Mais on veut toujours mieux alors qu'on ne fait même plus ce qui est le plus simple. Et là encore, c'est pareil avec la cigarette. Tu crois qu'elle t'aide à gérer ton corps, ton stress, ta digestion, ta concentration. Mais c'est absolument faux, mon ami. Elle perturbe ton équilibre. Tu te rends dépendant d'un cycle artificiel. Et plus tu veux contrôler ton état, plus tu t'éloignes de ta simplicité naturelle. La simplicité physique, c'est le retour à ton corps originel, celui qui sait respirer, digérer, vivre sans la nicotine. Partie 4. La simplicité mentale. L'esprit humain adore compliquer les choses. On croit que penser plus, c'est comprendre mieux. Mais parfois, penser moins, c'est voir plus clair. On analyse, on compare, on doute, on anticipe. Et dans cette agitation mentale, on oublie que la paix est déjà là, juste derrière le brouillard des pensées. Quand tu veux arrêter de fumer, tu rentres souvent dans une spirale mentale. Est-ce que je vais y arriver ? Et si je stresse trop ? Et si je reprends ? Et si je ne suis pas prêt ? Et ce trop plein de pensées crée une montagne de complications, alors que l'arrêt devient simple quand tu cesses de résister, quand tu décides sincèrement « je n'ai plus besoin de ça ». C'est tout. Pas besoin de méthode miracle, pas besoin d'une dizaine d'outils, juste une prise de conscience claire et sincère. C'est ça la simplicité mentale. Moins de lutte, plus de lucidité. Partie 5. La simplicité spirituelle. Et puis, il y a une autre forme de simplicité, plus subtile, plus profonde. C'est ce qu'on appelle la simplicité spirituelle. C'est celle du cœur,
celle du silence intérieur, celle de l'être avant le faire. On croit souvent que s'éveiller, c'est accumuler du savoir spirituel, des pratiques, des rituels, des lectures. Mais l'éveil, ce n'est pas ça. L'éveil, mon ami, c'est le dépouillement. C'est enlever ce qui n'est pas toi. C'est te souvenir de ce que tu es déjà. C'est la simplicité du retour à soi. Tu n'as pas besoin de chercher la paix. Tu as juste besoin d'arrêter de la compliquer. Partie 6. On complique tout, mais pourquoi ? Tu sais, les humains adorent se compliquer la vie. On se crée des problèmes qu'on n'avait pas. On cherche des réponses à des questions qu'on n'a jamais posées. Et on souffre d'une complexité qu'on appelle normalité. On complique les relations alors qu'aimer c'est simple. On complique la santé alors que le corps parle. On complique la réussite alors qu'elle se vit plus qu'elle ne se prouve. On complique notre propre paix alors qu'elle commence quand tu arrêtes de courir après. Et on complique même notre liberté alors qu'elle est déjà là, sous notre nez. On veut toujours faire plus. On veut toujours avoir plus, comprendre plus. Mais on oublie que la vraie liberté, c'est souvent de faire moins et d'être plus. Partie 7. Le lien avec la cigarette. Et c'est exactement la même chose avec la cigarette. Tu cherches une solution complexe pour sortir d'un problème simple. Mais fumer au fond, ce n'est pas un problème physique, c'est un attachement émotionnel. Et quand tu comprends ça, tout devient plus clair. La clé, ce n'est pas d'ajouter des patchs, des substituts, des efforts, des peurs, des contraintes. La clé, c'est de changer ta perception, de reconnecter ton cerveau à la vérité simple. Tu n'as jamais eu besoin de fumer, tu croyais en avoir besoin, c'est tout. Et quand tu vois ça, quand tu ressens ça profondément, la liberté devient simple. D'ailleurs, mon ami, si tu es fumeur ou fumeuse aujourd'hui et que tu en as marre de te battre, si tu veux te détacher émotionnellement de la cigarette, sans effort, sans stress et sans frustration, j'ai mis à ta disposition une méthode complète dans laquelle je t'explique comment reprogrammer ton cerveau pour retrouver ta liberté. C'est la méthode que j'ai utilisée moi-même pour me libérer définitivement de la cigarette. Tu peux y accéder directement en cliquant sur le lien dans la description en bas de cette vidéo ou bien dans la bio de ma chaîne YouTube. Alors pour conclure mon ami, la simplicité est la sophistication suprême. Et si tu y réfléchis, cette phrase résume absolument tout. Le bonheur, la paix, la santé, la liberté, ce n'est pas un état compliqué à atteindre, c'est un état naturel à retrouver. La vraie sophistication, c'est de vivre simplement, d'aimer simplement, de respirer simplement et d'être tout simplement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prends soin de toi, simplifie, allège et souviens-toi. Tout ce que tu cherches est déjà là, sous la complexité que ton mental invente. À très vite mon ami pour un prochain épisode du podcast. Et d'ici là, reste simple.